Si tu as cliqué sur cette vidéo-là, c'est que tu as envie de transformer ta vie, tu as envie de faire de 2024 la meilleure année de ta vie. En effet, c'est un peu ambitieux, mais il faut viser haut. Il faut pas avoir peur de viser haut. Donc, je te félicite déjà pour la motivation que tu as à vouloir changer les choses et à vouloir transformer yourself. Maintenant, tu dois sûrement te dire, ok, j'ai la volonté de vouloir transformer l'année qui arrive, sauf que je sais pas comment m'y prendre. Eh bien, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo-là, car je vais te faire tout un programme sur comment faire de 2024 la meilleure année, qui peut être applicable au début de l'année, au milieu d'année, même à la dernière minute. Le but étant tout de même que tu apprécies ce processus, que tu fasses des choses qui te donnent la joie de vivre, que tu apprécies chaque jour pour ce qu'il mérite, pour la victoire que tu as eue ou que tu n'as pas eue, et non considérer chaque jour comme un moyen pour une fin très très loin. Il faut aussi une balance. Il faut que tu arrives à jongler avec ta vie étudiante, ta vie sociale, ta vie familiale. Il ne faut pas que tu sacrifies des choses de ta vie pour faire grandir d'autres choses, d'autres domaines. Il faut que tu arrives à trouver un juste équilibre entre tout ça et enfin avoir un progrès, avoir un développement, c'est-à-dire aller en direction des choses qui t'intéressent et qui a de la valeur pour toi. Donc ce sont ces trois spectres qu'on va étudier pour faire de 2024 la meilleure année de ta life. Ce qui veut dire que si tu as ces trois choses, eh bien tu as réussi ton année. Rentrons dans le vif du sujet, je ne suis pas là pour te faire perdre du temps et tu n'es pas là pour perdre du temps. On va tout de suite commencer par un exercice de réflexion. On va déjà prendre notre vie, on va la séparer en plusieurs catégories, puis on va noter la satisfaction de ces catégories. Donc pour ça, tu prends une feuille ou tu prends ton téléphone et tu ouvres notes et tu mets dessin. En vrai, je trouve qu'une feuille, c'est beaucoup plus simple car tu peux facilement dessiner, annoter et tout ça. Et déchirer si t'es pas fier de ton cercle non parfait. Donc voilà, tu prends une feuille, tu fais un cercle et tu vas découper ce cercle en trois parties égales, bien sûr. Donc la première partie, ce sera la santé, la deuxième, la relation et la troisième, le travail. Bien sûr, comme on est étudiant, on va mettre plutôt études, mais si tu travailles en même temps et tout ça, tu peux mettre les deux, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va découper ces trois parties en trois autres sous-parties. J'espère que tu as fait un cercle grand et non pas un cercle de 3 mm de diamètre. Bon, j'espère aussi que tu as fait ce cercle sur une feuille parce que c'est beaucoup plus simple à découper et à noter ensuite à l'intérieur que sur un téléphone. Donc, si tu n'as pas encore pris une feuille après toutes ces remarques, il est temps de le faire. C'est un signe. Bien sûr, si tu n'as pas de place, évite quand même de refaire ton cercle encore une dizaine de fois. Ne Skype pas la vidéo pour savoir s'il y a d'autres choses à rajouter, comme ça évite que tu fasses des allers-retours dans la vidéo. Donc, si tu as fait un petit cercle, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas fait un cercle parfait, il n'y a pas de souci. Si tu as réussi à le découper en trois, ou même si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres possibilités. Tu peux faire un cercle avec 9 parties. Ou sinon, tu peux faire un mind map, tu peux faire un diagramme. Voilà, c'est vraiment comme tu le souhaites. Pour le coup, moi, je vais partir du cercle pour que ce soit plus marquant, mais je vais aussi me mettre des exemples plus tard avec un mind map, avec un diagramme pour te montrer ce que ça pourrait donner. Donc pour l'instant, avec ce cercle découpé en 9, on va marquer toutes les catégories. Si tu n'as pas la place d'écrire à l'intérieur des cercles, tu peux écrire à l'extérieur, à côté, avec des petits tirets, il n'y a pas de souci. Pour la catégorie santé qu'on avait écrit, on va le découper en 3. On aura la santé physique, la santé mentale et la santé spirituelle. Donc c'est un peu physique, le corps, mental, c'est l'esprit, et spirituel, c'est l'âme. Ensuite, pour la relation, on aura 3 catégories aussi. On aura les amis, les amitiés, tout ça. La famille, bien sûr, très importante. Et ensuite, j'ai mis romance, mais si vous êtes comme moi célibataire,
vous n'aurez pas cette catégorie, hein, je m'en doute. À la place, moi j'ai remplacé par camarades de classe, prof et tout ça. Ou si vous voulez pas avoir des catégories comme ça, tout simplement garder que 2 catégories, famille et amis, ça le fera très bien, y a pas de souci. Pour le travail slash études, vous allez découper en 3 parties aussi, pour mission, pour l'argent et pour le développement. Voilà votre petit camembert découpé en 9 parties. Après avoir fait ce cercle découpé en 9 parties, en fait on va faire un plus petit cercle à l'intérieur de ce grand cercle avec le même centre où on va noter la joie. Parce que la joie, c'est une catégorie à part qui ne correspond à aucune des grandes catégories qu'on vient d'énumérer parce que tu peux trouver la joie dans toutes les catégories tout simplement. Donc c'est mieux de le mettre à part. Tu peux le mettre à l'intérieur du cercle ou si tu n'as pas de place, tu le mets à côté, ça revient au même, il n'y a pas de souci. Ensuite, deuxième étape, après avoir fait ce magnifique cercle, on va les noter. En fait, on va noter les différentes catégories qu'on vient de relever. Tu vas pas noter pour noter et te mettre des 10 sur 10 partout. Non, c'est pas le but. En fait, tu vas noter de 1 à 10 chacune de ces catégories en fonction de l'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement? En fait, c'est l'action que tu fais ici et maintenant qui est cohérente et consistante et qui te permet d'aller vers l'endroit où tu souhaites aller. C'est comme un idéal vers lequel tu tends et tu fais des actions, des mesures qui te permettent d'aller vers cet idéal-là. En termes de qualité de joie, ça te permet de savoir comment tu te sens dans cette catégorie-là, dans ta vie, et ça te permet de réfléchir à toi-même à quel point en fait tu te mets à l'action ou tu ne fais rien pour certaines catégories là. Et on ne parle pas du tout de la satisfaction ici, parce que en fait tu peux être satisfait sans forcément faire des actions en faveur de cet idéal-là que tu t'es fixé. Par exemple, tu peux être satisfait de l'argent sans forcément être milliardaire et tu mets pas en place des actions qui te permettent de devenir milliardaire. Alors que tu pourrais être un 10 sur 10 si tu prenais des mesures nécessaires pour arriver là où tu souhaites aller. Pour devenir milliardaire, par exemple, je sais pas, tu décides de lancer un business, tu décides de devenir influenceur, tu décides d'investir, tu décides de te concentrer dans tes études, voilà, bref. Tout ça, ça va te permettre de devenir riche, de gagner de l'argent, d'économiser, d'épargner et plus tard, en fait, tu pourras devenir milliardaire. Là, c'est possible parce que tu t'es mis à l'action. Alors que si tu t'es pas mis à l'action, tu peux pas te dire que tu peux te mettre 10 sur 10 dans cette catégorie-là. Donc, ce que je te demande de faire, c'est de mettre pause à cette vidéo-là, de vraiment prendre du temps et de noter chacune de ces catégories. Et vraiment, sois honnête avec toi-même, prends du temps, réfléchis bien, ne mets pas une bonne note juste parce que tu vas avoir une bonne note. Ne mets pas des 10 sur 10 parce que tu ne veux pas avoir honte de toi en voyant par exemple des 2 sur 10, des 4 sur 10. C'est tout à fait normal parce que tu ne peux pas être parfait. Tu n'as pas forcément le temps de tout faire et qu'il y a des catégories où il faut vraiment que tu travailles. Il faut vraiment que tu mettes en place des méthodes pour pouvoir t'améliorer dans ces catégories-là pour que dans 12 mois, c'est-à-dire l'année prochaine, pendant cette même période, tu puisses te mettre une meilleure note. C'est pourquoi, dès le départ, j'ai dit que tu pouvais faire un diagramme parce que je trouve que c'est assez bizarre de se noter dans des cercles. Moi, je préfère visualiser ensuite avec un diagramme. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ce que je fais, c'est que d'abord je fais ce cercle, je le mets de côté, comme ça je sais chaque catégorie et tout. Et ensuite, de mon côté, je vais faire des diagrammes et je vais mettre des couleurs pour que je sache pour chaque catégorie à peu près où est-ce que j'en suis. Tu peux d'ailleurs voir sur l'écran des exemples de ce que tu pourrais faire pour essayer de suivre les notes que tu pourrais te mettre pour chaque catégorie. N'hésite pas à mettre des couleurs, n'hésite pas à personnaliser cette méthode-là parce que c'est vraiment pour toi. Donc il faut que tu t'amuses, que tu apprécies ce que tu fais pour toi parce que ça va t'aider
à t'améliorer. Il faut pas que ce soit une souffrance, il faut pas que ce soit quelque chose que tu te forces à faire, parce que ce n'est absolument pas le but. Parce que dès lors où tu te forces à faire, tu vas détester ça, tu voudras plus le refaire, tu vas juste t'en ficher au bout d'un moment, tu vas oublier d'ailleurs. Les notes, vraiment, c'est absolument pas important parce que tout simplement, c'est un inventaire qui n'est pas fondé, basé, parce que d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, ou même en fonction de ton mood, les notes peuvent changer entre un 4 et un 6, un 8 et un 9, bah ça peut changer, ça reste des notes, c'est pas très significatif, mais ça te donne une vue d'ensemble des catégories et ensuite ça va te permettre de savoir dans quelle catégorie il faut que tu travailles absolument. Je te félicite parce que on est déjà arrivé à mi-chemin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là parce que tu viens d'atteindre la deuxième étape. Après avoir fait l'exercice de réflexion, maintenant on est à la deuxième étape parce que tu sais où est-ce que tu sais où tu veux aller. Maintenant, on a juste à réfléchir sur comment on va y aller, comment on va atteindre ces objectifs-là que tu viens de te fixer. La meilleure année de votre vie, c'est de pouvoir progresser vers ces objectifs et non forcément les atteindre. Si tu arrives à les atteindre, tant mieux. Si tu n'arrives pas, mais que bien sûr tu as progressé vers ces objectifs-là, bah c'est déjà un énorme avancement. C'est un grand pas que tu viens de faire et tu vas te remercier plus tard. Parce que c'est un très 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 bon début car les gens sont productifs mais ne font jamais l'inventaire de là où ils sont, de là où ils veulent aller. Imaginons que tu veuilles lancer une chaîne YouTube dans un an, tu veux avoir 1000 abonnés, tu veux une chaîne qui commence à gagner un peu de revenus, tu veux avoir une chaîne qui publie régulièrement, bah tout ça c'est l'objectif que tu vas atteindre, devenir youtubeur à plein temps. Mais pour ça, actuellement, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu n'as pas? Bah par exemple, tu sais pas encore faire des montages vidéo, tu sais pas encore quelle niche choisir, tu ne sais pas encore quel sera le logo, quel sera le titre de ta chaîne. Bah voilà, là actuellement tu es dans cette étape-là, tu n'as rien commencé, tu n'as aucune base, mais là où tu veux y aller dans un an, c'est de devenir youtubeur à plein temps, gagner sa vie avec YouTube en postant des vidéos, en ayant 1000 abonnés. Bien sûr, je pense qu'il faut plus que 1000 abonnés pour avoir un revenu, mais c'est à vérifier. Et il faut que tu sois assez régulier et constant en publiant voilà 2-3 vidéos par semaine, imaginons. Donc voilà, tu sais où est-ce que tu en es, tu sais où est-ce que tu veux y aller. Maintenant, il manque plus que les étapes pour y aller. Et pendant ce processus-là, bah, ça va être assez agréable parce que c'est un objectif que tu t'es toi-même fixé. Tu sais que c'est réalisable, tu sais que tu peux le faire, tu ne te forces pas à le faire, tu sais que c'est intentionnel, c'est toi qui le veux et personne d'autre. Tu sais que tu vas être efficace parce que tu vas bien t'organiser. Donc en fait c'est ça, être productif au final, c'est savoir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut y aller et comment y parvenir. Maintenant, prochaine étape pour arriver justement à cette étape de productivité, tu vas encercler toutes les catégories que tu souhaites travailler dessus. Tu vas réfléchir à pourquoi tu t'es mis cette note-là et tu vas l'écrire juste à côté de cette catégorie-là, par exemple. Je souhaite améliorer la catégorie santé physique parce que je me suis mise telle note qui est très faible d'ailleurs et pourquoi je souhaiterais m'améliorer dans cette catégorie-là et pourquoi j'ai mis cette note-là surtout c'est parce que je suis sédentaire, je n'ai pas le temps d'aller à la salle pour m'entraîner, pour faire du sport et tout ça. Je fais très peu de footing, je fais pas de méditation ni de yoga, je fais pas de... Et donc, ça, je vais l'écrire juste à côté de cette catégorie-là. Comme ça, on sait là où nous sommes, on sait où est-ce qu'on souhaite aller, on sait pourquoi
on est là. En fait, fixer ses objectifs, c'est un élément très important dans notre vie qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est que, en fait, des études menées ont prouvé que les personnes qui se fixent des objectifs ont tendance à être plus performantes, ont tendance à être plus productives, ont tendance à être plus heureuses que les personnes qui ne se fixent pas des objectifs et qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont, en fait, qui font les choses sans savoir pourquoi. De plus, se fixer des objectifs, c'est une chose, mais les écrire, c'est une autre chose. En fait, même si vous fixez des objectifs très clairs, vous savez où vous voulez y aller, dès lors où vous ne les écrivez pas, il y a un risque très 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 fort que vous les oubliez en fait tout simplement parce que 12 mois c'est largement assez pour oublier des objectifs. Même le lendemain ou dans une semaine, vous allez même plus vous rendre compte que vous avez fixé des objectifs, donc c'est mieux de les noter parce que des études ont montré que le fait d'écrire nos objectifs quelque part, que ce soit sur une feuille, en numérique, dans notes de votre téléphone, etc. En fait, juste le fait d'écrire vos objectifs quelque part, en fait, ça vous incite à les réaliser. Et donc, une personne qui s'est fixé des objectifs et qui en plus les a écrits quelque part aura tendance à davantage réaliser ses objectifs qu'une personne qui a des objectifs mais qui n'a pas écrit ses objectifs quelque part, et encore plus de chances que les personnes qui n'ont tout simplement pas d'objectifs. On célèbre la fin de l'année pour célébrer en fait tous les accomplissements qu'on a réalisés au cours des 12 derniers mois. Donc réfléchis à ce que tu souhaiterais célébrer 12 mois plus tard. Par exemple, imagine que on est déjà en 2024, que tu sois avec tes amis dans un restaurant et tout, avec des amis, tu vois, qui t'écoutent, qui t'aident et tout ça. Donc voilà, tu es avec tes amis en train de manger le dîner, vous êtes là en train de parler et tout. Et donc, chaque personne, tour à tour, va faire une liste de tous les accomplissements que cette personne a réalisés et tous les autres sont là en train d'applaudir. Donc c'est bien sûr à ton tour. Et toi, tu dois faire cette liste. Tu dois énumérer tous tes accomplissements que tu as fait durant ces 12 mois. Donc là, c'est à ce moment-là que tu dois réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais dire à ce moment-là? Quels sont les accomplissements dont je suis fière et que je souhaiterais faire part à mes amis qui m'ont encouragée pendant toute cette année-là et qui sont fiers de moi. Tu vas fêter avec tes amis, avec ta famille, en réfléchissant aux accomplissements que tu as eu, que tu as fait durant l'année. Donc, quelles sont les catégories, les domaines dont tu voudrais t'en souvenir, où tu sais que tu as accompli quelque chose, tu as réussi quelque chose. Pose-toi cette question, est-ce que dans un an, quand je souhaiterais fêter le nouvel an comme aujourd'hui, est-ce que je voudrais avoir l'esprit vide, c'est-à-dire que je ne peux penser à aucun accomplissement que j'ai réalisé durant l'année parce que justement, j'en ai réalisé aucun. Voilà, demande-toi vraiment qu'est-ce que tu souhaiterais fêter dans chaque catégorie qu'on a prédéfinie juste avant. Tu vas faire une liste des choses que tu souhaiterais célébrer. Par exemple, dans la santé physique, tu souhaiterais avoir plus de muscles, tu souhaiterais peut-être avoir des abdos, perdre du poids, tu souhaiterais faire du sport 3 fois par semaine, par exemple être plus flexible, moins sédentaire. Voilà, tu as une liste de choses que tu pourrais fêter pour cette catégorie de santé physique, sauf que je pense que tu t'en rends compte, mais il y a beaucoup de choses à célébrer pour cette catégorie-là, vraiment énormément de choses. On ne peut bien évidemment pas tout célébrer, mais c'est une bonne initiative car on voit à quel point tu veux célébrer quelque chose, tu veux accomplir quelque chose durant cette année. Je vais ensuite te demander de prendre cette liste que tu viens de faire pour une catégorie. Moi, j'ai pris la santé physique, mais toi, tu peux faire la même chose pour une autre catégorie. Dans tous les cas, on va faire pour chaque catégorie. Donc là, par exemple, tu fais sur la santé physique en ayant, par exemple,
10 choses que tu souhaiterais célébrer pour cette catégorie-là, je vais te demander de résumer tout ça en une seule chose, vraiment une seule. Si dans 12 mois, tu devais célébrer une chose, cela serait 3 petits points, donc c'est à toi de le compléter. Quelle serait vraiment cette chose dont tu serais fier de célébrer, d'apprécier cet accomplissement dans 12 mois? Parce que voilà, avoir 10 choses à célébrer pour une seule catégorie, étant donné qu'on en a 9, donc je te laisse imaginer que 90 choses à faire en un an, c'est énorme. Donc déjà, te fixer pour objectif d'avoir une chose à réaliser dans chaque catégorie, ce qui fait que tu auras déjà pas mal de choses à faire. Et en plus, notre cerveau, il n'est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois en même temps. En général, un seul objectif est essentiel. En fait, notre cerveau a tendance à travailler, à mieux se concentrer vers un seul objectif et pas plus, malheureusement. On ne peut se diriger que vers une direction. Tu peux pas à la fois te diriger vers le nord et le sud. Donc forcément, il faut que tu en choisisses une. Et c'est pareil. Là, dans cette liste que tu viens de faire, il faut que tu en choisisses qu'une. Bien sûr, ça va pas t'empêcher de faire les autres. Peut-être que pour l'instant, tu te dis, cette année, je veux faire ça. L'année prochaine, tu vas choisir quelque chose d'autre dans cette liste. C'est juste que pour l'instant, vraiment pour l'instant, tu vas te concentrer sur une seule chose à la fois. Évite de te dire je vais faire tout ça en même temps parce que je veux avoir la meilleure sensation possible, je vais être fière de moi d'avoir accompli tellement de choses en très peu de temps dans un seul domaine. Non, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir très gênant, oppressant, compliqué de tout faire et de garder une certaine balance entre tous les domaines. Donc au final, on va se forcer à faire chaque chose pour rayer chaque chose de notre to-do list et on va perdre la joie qu'on éprouvait avant. On va vraiment perdre la joie qu'on éprouvait à faire chaque chose et on va se forcer au bout d'un moment à accomplir tout ça en très peu de temps. Et ça, je trouve que c'est horrible. Donc évitez de tomber dans ce piège. Vraiment, la clé, c'est la simplicité. Par exemple, vous allez choisir la chose qui aura la plus grande impact dans votre vie. Et pour ça, vous allez regarder votre liste, vous allez réfléchir à chaque chose que vous avez écrit sur cette liste. Par exemple, faire du sport 3 fois par semaine, réfléchissez-y. Pourquoi je souhaiterais le faire? Pourquoi je m'obstine vraiment à faire ça, à me changer personnellement? Quels seraient les effets négatifs si je ne faisais pas ça? Qu'est-ce qui me pousse vraiment à faire ça? Parce que vous ne le faites pas pour le faire. Vous faites parce que vous avez forcément une raison de le faire. Et les autres choses vont être des plus. Par exemple, si votre objectif à la fin de l'année, c'est de faire 3 fois par semaine du sport, par exemple vous allez à la salle 3 fois par semaine, ça va être la chose de cette liste qui aura le plus grand impact dans votre vie et dont vous serez fiers de célébrer 12 mois plus tard. Et si vous arrivez en même temps à, par exemple, avoir des abdos, c'est un plus. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'était pas voulu, mais vous avez eu le temps de le faire, donc c'est bien, c'est un petit plus. Ça vous rapportera pas autant de joie et de satisfaction que le fait d'être allé 3 fois par semaine à la salle. Et c'est pourquoi vraiment je vous demande de choisir qu'une seule chose à faire parce que là vous vous rendez bien compte que deux choses que vous avez mis dans cette liste n'ont pas le même niveau de satisfaction une fois faites. Et vous allez faire ça pour chaque catégorie. Et au final, en fait, ça va créer des objectifs. À la fin, vous aurez des choses à faire pour l'année prochaine qui ont
qui auront le plus d'impact dans votre vie et dont vous serez fier de célébrer, c'est tout simplement la définition d'un objectif. Et voilà, vous avez fait aussi facilement que ça, sans vous en rendre compte, une liste d'objectifs à faire pour 2024. Cette réflexion, en fait, ça va vous permettre de comprendre quelles sont les choses qui sont importantes dans votre vie pour vous, quelles sont les choses que vous souhaiteriez atteindre d'ici 2024, d'ici la fin plutôt de 2024, et non pas seulement appliquer, plutôt prendre une liste toute faite de goals que vous trouvez sur internet, ou même si vous suivez des youtubeurs, des comptes Instagram, Twitter, etc., vous voyez une liste de goals des personnes qui publient comme ça pour donner un aperçu de ce que il ou elle aimerait atteindre l'année prochaine. Vous n'allez pas vous dire la liste est plutôt intéressante et plutôt bien faite, je vais l'appliquer à moi-même. Non, parce qu'en fait, chaque personne aura une liste différente, parce que en fait, on a tous une progression différente, on a tous un développement différent, on a tous un contexte, une volonté, une motivation différente. On ne peut pas se comparer. Parce que par exemple, si tu vois sur Instagram une liste de goals d'une personne, peut-être que c'était des goals à toi, mais de l'année dernière. Parce que peut-être que cette personne à qui appartient ce compte Instagram a un développement plus en retard. J'aimerais dire ça, mais c'est pas vraiment vrai. Mais c'est que pour cette année, en fait, vous n'avez pas les mêmes objectifs, tout simplement. Vous fixez pas les mêmes objectifs sur les mêmes domaines. Peut-être que vous trouvez sur un compte Instagram quelqu'un qui a envie de lancer une chaîne YouTube, par exemple. Peut-être que c'est pas le cas pour vous. Vous n'avez pas envie de lancer une chaîne YouTube pour 2024. Vous voulez simplement aller à la salle 3 fois par semaine. Voilà, c'est que vous n'avez pas les mêmes objectifs, pas les mêmes motivations. Donc, ça ne sert à rien de copier une liste toute faite de goals que vous trouvez sur internet ou n'importe où et les appliquer à vous-même sans même savoir si au final, en fait, vous aimez ça. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Parce que vous vous dites dans un an, j'ai pas accompli tout ce que je voulais faire de cette liste. Et vous vous dites, mais en fait, pourquoi je souhaiterais les accomplir? Parce que j'ai pas de raison de les accomplir, j'ai vu ça sur internet, je trouve ça cool et c'est tout. Ou même quand vous les accomplissez pas, en fait vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas de remise en question, vous vous demandez pas pourquoi vous ne les avez pas accomplis, vous dites je les retenterai l'année prochaine, de toute façon c'était pas ma liste. Donc ça vous affecte pas tant que ça, et ça montre à quel point en fait ces choses n'étaient pas importantes pour vous, et que cette liste tout simplement n'était pas faite pour vous. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de faire cette réflexion, cet exercice de réflexion pour savoir qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Bien sûr, dans ce spectre que je vous ai présenté, il n'y a pas tous les domaines. Il y en a une grande majorité, mais vous pouvez rajouter des goals. Par exemple, si vous voulez apprendre des langues, ça n'apparaît pas forcément dans les catégories que je vous ai présentées, mais vous pouvez bien sûr apprendre des langues. Vous dites, ok, pour 2024, je souhaiterais approfondir mes compétences linguistiques en anglais. Par exemple, je suis actuellement en B2, j'aimerais atteindre le niveau C1. Si c'est possible, et c'est vous qui avez l'initiative de faire ça. Vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre mettre cet objectif-là sur un short et vous dites, je vais faire comme elle. Mais sauf que vous savez pas pourquoi vous le faites. Si par contre vous ne savez pas définir des objectifs, eh bien là vous pouvez regarder ces posts, vous pouvez regarder ces vidéos sur YouTube, parce qu'ils vont vous inciter à faire des objectifs bien clairs, bien précises, et ça peut vous donner des idées.